Bonjour mes frères et sœurs. Comme précédemment, nous sommes toujours dans notre partage sur les 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e commandement qui se trouve dans Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Souviens-toi qu'il est Dieu. Le 3e commandement, mes frères et sœurs, est comme une barrière. Est comme une barrière de défense autour du nom de Dieu. Dieu veut ainsi nous empêcher de nous approcher de lui n'importe comment, pour mettre en quelque sorte les mains sur lui. Il veut nous interdire de le tutoyer d'une façon vulgaire et charnelle. Pour bien comprendre la portée de cette ordonnance, mes frères et sœurs, il faut saisir quelle est l'importance du nom. Sur le plan humain, nous savons par expérience quelle est l'autorité du nom. Quand on use ou qu'on se recommande du nom d'une personne, l'influence de cette dernière se fait sentir. Celui qui est chargé de parler au nom d'un autre a le pouvoir de celui qui l'envoie. Ainsi, un ambassadeur mandaté par son gouvernement représente le pays lui-même. Inversement, abuser d'un nom, c'est commettre une usurpation. C'est une escroquerie morale. Le nom, c'est donc bien, en un certain sens, la personne elle-même. Mes frères et sœurs, je vais vous donner 3 exemples. L'importance sacrée du nom de Dieu nous est démontrée aussi dans 3 récits. Parlons de Jacob. Jacob, après une nuit de combat avec un inconnu, lui demande son nom. Ce dernier lui répond en substance, « Je ne veux pas te dire mon nom, mais je veux te bénir. » Et il le bénit là. Alors Jacob comprend tout à coup que celui qui l'a béni, sans lui dire son nom, c'est Dieu lui-même. Le patriarche a connu le Seigneur par la grâce qu'il a reçue de lui. Si Dieu lui avait dit son nom, Jacob, loin d'être béni, aurait été écrasé sous la puissance de son nom. C'est parce que son nom est trop redoutable pour les hommes que le Dieu 3 fois saint le cache derrière la bénédiction. Aussi plus tard, Moïse demande au Seigneur, caché dans la puissance ardente, de lui faire connaître son nom. Et Dieu lui répond par cette parole mystérieuse. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire je suis je. Ce je contient la réalité de Dieu. Je est un sujet. Or, Dieu est toujours je, c'est-à-dire exclusivement le sujet et jamais un objet dont nous pourrions nous saisir. À son tour, Manoah, pour ceux qui ne connaissent pas Manoah, informé par un personnage céleste de la prochaine naissance de son fils Samson. Manoah est le père de Samson. Manoah, informé par un personnage céleste de la prochaine naissance de son fils Samson, prie son visiteur de lui dire son nom. Celui-ci répond, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Autrement dit, mon nom est une merveille d'en haut dont tu ne pourras supporter la révélation. Ainsi, par ces 3 exemples, mes frères et sœurs, nous en arrivons à cette conclusion. Dieu ne peut pas nous révéler son véritable nom et nous le dire en face, car il est redoutable
et l'homme ne supporterait pas de l'entendre. Si l'homme ne peut pas voir Dieu de ses yeux et vivre, il ne peut pas non plus entendre le nom de Dieu à ses oreilles sans mourir. Dans ces 3 récits de l'Ancien Testament, ni Jacob, ni Moïse, ni Manoah n'ont vu Dieu et n'ont entendu son nom. Le nom propre de Dieu est un nom ineffable et inexprimable. Dieu le voile comme il voile sa gloire et sa personne. Mes frères et sœurs, approfondissons d'abord ce nom caché de Dieu. Le nom caché de Dieu. Dans la Bible hiérarchique, non, pas dans la Bible hiérarchique, je dis dans la Bible hébraïque, le nom de Dieu n'est jamais révélé. Le mot hébreu signifiant Dieu est Elohim. Mais c'est un terme généralement qui désigne une fonction. Il est employé aussi bien pour désigner le Dieu d'Israël, l'Elohim d'Israël, que les faux dieux, les faux Elohim ou les dieux étrangers. Par contre, dans cette Bible hébraïque, il existe un autre mot qui désigne en principe son nom propre. Mais en réalité, personne ne peut prononcer ce nom de Dieu. C'est le télégramme sacré, formé des consonnes. Souvent on voit des consonnes, on voit Y, H, V, H. La lettre Y, la lettre H, la lettre V et encore la lettre H. Les mots hébreux se lisent effectivement grâce à des consonnes auxquelles les lecteurs ajoutent spontanément les voyelles nécessaires pour les prononcer. Quant au nom divin, les lecteurs pieux de la Bible hébraïque lisaient bien ces consonnes, mais ne les prononçaient jamais. C'est bien plus tard que des scribes appelés masorètes ont forgé avec ces 4 consonnes le mot Yahvé ou encore Jéhovah, selon les voyelles qu'ils ont intercalées entre les consonnes. Plusieurs traductions modernes leur ont été préférées des mots entièrement différents pour exprimer approximativement le nom sacré de Dieu. Ainsi, Seigneur ou Éternel. Aucun d'eux cependant n'est le nom propre de Dieu. Ne devions-nous pas adopter l'attitude des Israélites qui, au lieu de forger un nom à Dieu, ne le prononçaient jamais? Ne le prononçaient jamais. Ils avaient compris que non seulement c'est un nom caché et inexprimable, mais aussi qu'il y a un danger redoutable à prononcer impunément le vrai nom de Dieu vivant. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous vivons par la grâce apportée par Jésus. Nous devons savoir que le 3e commandement, mes frères et sœurs, le 3e commandement est terriblement sérieux et solennel. La grâce ne nous permet pas de prononcer le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire n'importe quand et n'importe comment. Le Seigneur ne peut pas accepter que son nom, c'est-à-dire sa personne, soit mêlé aux conversations, aux discours et aux entreprises charnelles des hommes. C'est pourquoi en réalité, le vrai nom de Dieu reste caché. L'homme ne peut s'emparer, c'est un nom ineffable que personne ne connaît ici-bas. Nous ne le connaîtrons et nous ne le prononcerons que dans le ciel. Alors, nous pourrons voir le Seigneur de nos yeux et entendre son nom de nos oreilles sans mourir. Puisque le véritable nom de Dieu nous échappe, nous ne parlons du Seigneur qu'avec des termes approximatifs et des mots d'emprunt qu'il ne nous est cependant pas permis d'employer à tort et à travers. Voilà pourquoi Dieu nous refuse le droit d'engager le nom qu'on lui donne dans des jurements. Dans des jurements, quiconque jure prétend
rendre son affirmation plus forte en ajoutant le poids de Dieu sur le plateau de la balance pour le faire pencher du bon côté. Mais, retenons-le, le Seigneur refuse que nous l'utilisions comme un objet, comme quelqu'un ou quelque chose à notre disposition. Dieu n'est pas au service de l'homme, ni même du chrétien. Il ne nous est pas permis, mes frères et sœurs, d'utiliser son nom pour jurer ou servir des intérêts charnels ou spirituels. Le nom de Dieu ne peut être que le sujet de notre adoration. Mes frères et sœurs, cependant, Dieu n'est pas resté le Dieu qui se cache et qui s'entoure toujours de mystère. Un jour, il s'est donné un nom particulier pour s'approcher de nous. Un nom qui n'est plus redoutable, qui ne nous fait plus mourir, mais au contraire nous fait vivre. Pour bien observer le troisième commandement, il faut apprendre à connaître ce nom-là, le seul par lequel Dieu se donne aux hommes pour les sauver, les servir. Jésus, son Fils unique, notre Sauveur. Nous pouvons le prononcer sans crainte, comme celui d'un frère aimé, car de même que Jésus a quitté sa forme de Dieu, il a aussi quitté son nom de gloire. Mes frères, Jésus a quitté sa forme de Dieu, il a aussi quitté son nom de gloire. Jésus, c'est le nom du Créateur qui s'est abaissé, le nom de son amour. Cependant, malgré l'humiliation volontaire du Seigneur, son nom a autorité dans le ciel, auprès de Dieu, et autorité sur la terre contre le péché, le diable et la mort. Mes frères, sachez-le que c'est par le nom de Jésus que l'amour et la justice de Dieu ont été accomplis sur la croix. Aussi, après avoir été abaissé jusqu'à nous, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour en terminer, mes frères et sœurs, respecter et sanctifier le nom de Dieu. C'est donc savoir que nous pouvons entrer en communion avec lui par le nom de son Fils. C'est pourquoi invoquer Dieu sans passer par Jésus-Christ, c'est enfreindre le troisième commandement. C'est comme si je voulais m'approcher directement d'un personnage important sans avoir prise de rendez-vous et sans être introduit. Or, c'est Jésus-Christ qui est notre rendez-vous auprès de Dieu. C'est lui qui nous introduit auprès du Père. C'est à cause de lui que Dieu nous a conseillés. C'est à cause de lui que Dieu nous accueille. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Signifie donc non seulement tu ne jureras pas et ne blasphémeras pas le nom de Dieu ineffablement, mais aussi tu ne t'approcheras pas du Dieu vivant et ne l'invoqueras que par le nom de Jésus, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aussi, mes frères et sœurs, cependant, la signification du troisième commandement va plus loin encore. Le nom de Jésus par lequel Dieu s'engage ne saurait être à son tour employé à tort et à travers. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, veut nous aider à le prononcer sans le profaner et à l'utiliser dans toute son autorité et toute sa puissance. Aussi devons-nous apprendre, mes frères, nous devons apprendre à dire Jésus par le Saint-Esprit pour que ce nom ne soit pas vain sur nos lèvres. En effet, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Invoquer le Père au nom du Fils, c'est donc obéir au commandement. Mais il ne suffit pas de prononcer certains mots. Encore faut-il que nous soyons animés du Saint-Esprit lorsque nous le disons.
Combien de prières en effet se terminent par l'expression au nom de Jésus? Mes frères, combien de prières se terminent par l'expression au nom de Jésus sans être exaucées pour autant? Et combien d'invocations au nom de Jésus n'ont été suivies d'aucun résultat? Parce que nous avons mentionné ce nom machinalement ou comme une formule magique sans le secours du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ne soyons pas impies ou profanes. L'impie prononce le nom de Dieu en dehors de Christ. Le profane le fait sans être animé du Saint-Esprit. L'impie est souvent un païen blasphémateur, tandis que le profane est souvent un chrétien qui oublie de s'appuyer sur le ministère de l'Esprit pour dire Jésus. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal, disait l'apôtre Paul. C'est seulement grâce à la mort de Jésus et au Saint-Esprit qui nous habite que nous pouvons sanctifier le nom de Dieu, le prendre utilement et ainsi obéir au troisième commandement. Car, couverts par le sang de Jésus, nous sommes protégés de la puissance redoutable du nom de Dieu et dans l'effusion de l'Esprit, nous pouvons prononcer le seul nom que Dieu a créé, le seul par lequel il nous écoute, Jésus. C'est pourquoi nous pouvons conclure par les paroles: Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Amen.